Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que tu m'écoutes. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très spécial. Ça va faire partie en fait d'une série de ma formation intitulée 4 semaines pour optimiser son cerveau. Et dans cette partie, en fait, je vais parler de comment, dans cette formation, je vais parler dans un module de comment Dieu change notre cerveau. Basé sur mon histoire, basé sur mon apprentissage. Aujourd'hui, je vais parler de comment la prière change notre cerveau. Toutes les religions prient. Moi, je suis un chrétien. Peut-être toi qui m'écoutes, tu es musulman, je ne sais pas. Et nous avons appris en fait à prier, à parler avec Dieu. Il y a un moment de ma vie, je crois en 2017, j'avais abandonné la prière. J'avais dit à Dieu, je ne comprends pas en fait pourquoi tu me demandes de prier et tout ça. Bref, je me sentais léthargique parce que je priais. Et vraiment, ça ne me... Je n'enjoyais pas, comme on dit chez nous, les Camerounais. Et j'ai dit à Dieu, donne-moi la grâce en fait de comprendre le mystère de la prière. Donne-moi aussi de comprendre les autres effets en dehors spirituels de la prière. En 2018, donc, je tombe sur un livre qui parle en fait de la neurothéologie, qui explique comment Dieu change notre cerveau, qui explique comment certaines pratiques en fait spirituelles, telles que la prière, la méditation, changent notre cerveau. Tout enthousiaste, je commence à lire. Ensuite, je commence alors maintenant à étudier le domaine de la neurothéologie, qui est la science qui explique comment Dieu, la relation entre notre cerveau et notre perception de Dieu. Alors, je découvre que la prière a des effets extraordinaires dans notre cerveau. Premièrement, dans une étude menée à l'université de Visconti, les chercheurs se sont rendus compte que les personnes qui prient beaucoup, qui investissent leur temps dans la prière, ont un lobe frontal très développé. Je tiens à rappeler que le lobe frontal, c'est la partie la plus puissante du cerveau. C'est la partie du cerveau qui nous permet de manifester le fruit de l'esprit, qui nous permet d'avoir la maîtrise de nous-mêmes, d'être discipliné, d'être organisé, d'être un planificateur, de pouvoir résoudre des problèmes, de pouvoir agir en pensant au futur, de pouvoir nous contrôler. C'est cette même partie en fait qui parle, qui influence toutes les autres parties de notre cerveau. Lorsqu'elle fonctionne mal, nous avons des problèmes. Mais la science en fait me dit que lorsque je prie, cette partie, le PDG du cerveau, fonctionne bien. Donc ça veut dire que la prière aide notre lobe frontal à être plus développé. Les personnes en fait, l'étude a démontré que les personnes qui prient beaucoup ou qui prient régulièrement ont une résilience face au stress, face au traumatisme. Elles ont la capacité de se maîtriser elles-mêmes. Elles sont patientes. Elles ne sont pas impulsives. C'est ça la caractéristique des personnes qui ont un lobe frontal développé. Donc quand j'investis mon temps dans la prière, je renforce cette partie du cerveau. Deuxièmement, dans la même recherche, ils ont aussi démontré que, Andrew Newberg a démontré que les personnes qui pratiquent la prière, qui ont une vie de prière, leur cerveau émotionnel, leur amygdale, qui est le siège de la peur, des émotions négatives, est atténué, fonctionne bien, fonctionne régulièrement. Parce que lorsque cette partie fonctionne mal, vous avez la peur, vous êtes tout le temps en fait inquiet ou anxieux. Lorsque cette partie fonctionne mal, vous êtes dans la dépression, vous voulez toujours être seul, vous avez les pensées négatives qui vous hantent, vous vous sentez overwhelmed, surchargé émotionnellement. Or, la prière me permet de baisser le volume de mon cerveau émotionnel. Cette partie en fait qui gère vos émotions. Cette partie qui gère le stress. Donc quand je prie, mon niveau de stress diminue. Lorsque je recommande à Dieu par la prière mes besoins, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mes pensées, garde mon cerveau. Et cette paix provient de quoi? De la prière et de la communion avec Dieu. Troisièmement, qu'est-ce que la prière fait encore? La prière nous permet aussi de fortifier notre système immunitaire.
Dr. Joe Dispenza, qui a écrit le livre Le placebo, c'est vous, explique qu'un placebo, c'est un produit qu'on utilise en fait pour provoquer une guérison dans le corps d'une personne malade. En fait, l'effet placebo, placebo signifie guérir, soigner par l'effet d'une pensée. Et dans cette même étude, on s'est rendu compte dans les hôpitaux que les personnes qui prient plus, même étant malades, ont un système immunitaire très fort, qui résiste à la maladie, qui résiste aux complications de la maladie. Elles sont optimistes, elles ont la foi en fait. Et cette foi produit en eux l'effet placebo pour guérir. C'est ça qui justifie encore que par la prière, une personne peut guérir. Oui, parce que par le simple fait d'une parole, notre corps réagit par l'effet placebo. Toi qui aujourd'hui m'écoutes, qui négligeait un peu la prière, prier ne fait pas seulement du bien à Dieu, mais c'est aussi pour ta santé, c'est aussi pour ta santé mentale. Peut-être tu es inquiet, tu as essayé le yoga, tu as essayé les pilules, tu as essayé le Prozac, tu as essayé toutes ces choses pour sortir de la dépression. Par cette vidéo, je vais te recommander, essaye la prière. Parce que nous sommes des êtres tripartites. Nous avons un esprit, une âme et un corps. Tu as essayé le yoga, tu as essayé la méditation, tu as essayé la gymnastique, tu as essayé tout genre de choses. Mais tu ne retrouves pas cette paix. Mais la Bible dit que faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées et vos cœurs centrés sur Jésus-Christ. Elle va garder quoi? Tes pensées. Elle va garder quoi? Ton cœur. Parle au Seigneur. Parle à ton Créateur. Libère-toi. Décharge-toi sur lui et il portera tes problèmes. Je vis cette expérience depuis que j'ai compris l'importance de la prière même pour ma santé mentale. Lorsque je suis un peu stressé, lorsque je suis dans la dépression, la première chose que je fais avant d'appliquer toute autre stratégie que j'enseigne aux autres, c'est la prière. Toi qui m'écoutes, maman, prie pour tes enfants. Enseignant, prie pour tes élèves. Tu verras une différence. Alors c'était 3 bienfaits de la prière dans notre vie comme dans notre cerveau. Dans ma formation qui va commencer le 28 mars, je vais consacrer un module pour expliquer en fait comment Dieu change votre cerveau. Donc je vous donne rendez-vous le 28 mars. Toutes les informations relatives à cette formation seront dans la description. À bientôt.